Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma palle roman en cette année 2026, en ce milieu d'année 2026. J'avais fait une première vidéo sur ma palle roman il y a un mois à peu près, donc juste avant de partir en vacances, sauf que entre deux il y a eu énormément de changements et je me suis dit autant la refaire complètement puisque clairement j'ai eu beaucoup plus de romans que ce que je pense à mon anniversaire. Donc, ce qui n'est pas pour me déplaire évidemment, mais entre anniversaire et passe culture, j'ai plus de à peu près, genre je dois avoir 20 romans en plus, en tout ou pas loin en tout cas. Donc, je me suis dit impossible, il faut que je refasse la vidéo parce que ça n'a plus rien à voir. Et entre ceux que j'ai en plus, ceux que j'ai lus entre temps, puisque je suis partie en vacances, clairement ça n'avait plus rien à voir. Donc, pour la vidéo, ça va se couper en plusieurs parties. Je vais faire, donc déjà, ça sera classé par catégorie. Donc il y aura les contes interdits, les grands formats dark romance, les grands formats new romance, les poches new romance, les poches dark romance, les poches thriller. Il y aura également aussi, à un moment je vous le dirai, c'est que pour les dark romance en grand format et en dark romance et new romance en grand format, puisqu'il y en a certains que je vais devoir, qui sont dans ma palle, que j'ai déjà lu, mais que je dois relire pour vous faire un avis soit sur TikTok, soit sur Instagram, parce que à l'époque, je ne faisais pas forcément d'avis sur TikTok notamment. J'ai commencé beaucoup plus tard les avis sur TikTok, donc il y a des romans que je n'ai pas fait sur TikTok. Voilà. Donc du coup, ceci étant dit, c'est parti pour cette vidéo et on passe tout de suite au Dark Romance grand format. Pour les Dark Romance grand format, on a tout ça. On commence tout de suite par les Dark Romance du coup que je dois lire et que pour le coup je n'ai pas encore lu. Comme ça au moins vous savez c'est lesquels. Donc je vais commencer tout de suite puisqu'il y a un tome. En fait j'ai fait mon achat roman et manga aujourd'hui. Je devais prendre un tome, je me suis trompée, j'ai pris le tome en double comme une débilos. Donc je dois retourner demain à la boutique en question en priant tous les bons dieux pour qu'ils acceptent de reprendre le tome et de l'échanger parce que c'est avec le pass culture, donc je sais pas du tout si ça va être faisable ou pas. Mais du coup, donc normalement je vous le mettrai ici, mais j'ai le tome 1 de la saga des légendes de Dahlia Blake qui est Black Venus. J'ai le deuxième tome du coup Blood Viper. J'ai ensuite le tome 2 de la saga de Aya Estrella, les Yakuza, donc l'héritier. J'ai déjà lu le tome 1, je l'ai adoré. J'ai ensuite, pour finir sur cette catégorie de tomes que je n'ai pas du tout lu pour la dark romance en grand format, j'ai les deux tomes du coup. Donc j'ai la saga complète de Marina Mel avec Zemerlo. Regardez-moi, je sais, j'aspage absolument incroyable. Donc ça c'est pour les tomes grand format dark romance que je n'ai pas encore lu. Donc pour les tomes grand format dark romance que je dois relire, il y a j'ai dit une connerie. Juste avant, pour ceux que je dois juste lire et que j'ai pas encore lu, il y a également aussi Twisted de Emily Mann Center de la saga Never After. Voilà, je l'ai mis avec avec le tome juste avant que je dois pour le coup lui relire parce que je comptais les lire en même temps. Enfin, je comptais les lire l'un après l'autre pour être tranquille et en fait j'ai oublié que celui-là je ne l'avais pas encore lu. Bref, donc pour les romans du coup que je dois relire, il n'y en a que 3, on avance. Il me reste tout de même Scared, donc le tome 2 de la saga Never After à relire. Mon avis est déjà fait sur Insta si vous le souhaitez. Par contre, sur TikTok, vous ne me trouverez pas puisque je ne l'ai pas encore lu. Enfin, je ne l'ai pas encore relu pour le poser sur TikTok, du coup, forcément. Et j'ai la saga Borderline. Je crois que de mémoire, celle-ci n'est ni sur TikTok ni sur Insta. Donc pour vous, ça va être une découverte. Pour ceux qui n'auront pas regardé cette vidéo, vous allez penser que je ne l'ai pas lu. Si, je l'ai lu. Je préciserai dans mes deux avis que je l'ai déjà lu. C'est de mémoire, c'est une série que j'ai failli... Enfin, c'est une saga que j'ai failli DNF à l'époque parce que j'avais pas du tout... Enfin, je n'ai pas accroché plus que ça. Après, il faut le remettre dans le contexte. Je l'ai lu, j'étais très jeune. Ce n'est pas un exemple, ce n'est pas à reproduire clairement parce que ces livres je m'en souviens encore malgré que je les ai lus, je devais avoir 15 ans à peu près.
Et vraiment, ce n'est pas des livres à lire à 15 ans. Je vous le dis et je vous le redirai. S'il faut que je vous le répète 46 fois, je vous le répéterai 46 fois. Just Kington, de façon générale, ce n'est pas des livres à lire avant 18 ans, au minimum. Autant il y a des dark romances ou dark romances que je considère soft, je peux accepter qu'on les lise avant 18 ans puisque je l'ai moi-même fait. Je ne suis pas un exemple, attention. Mais pour certaines dark romances, je tiendrai corps et âme à dire qu'il ne faut pas les lire avant 18 ans. Celle-ci en fait partie. Bref, tout ça pour dire que du coup, je dois la relire pour me faire un avis et un œil un peu plus adulte. Du coup, avec 3 ans de plus, presque. Donc ouais, c'est à 3 ans de plus, donc il faudra que je la relise parce que je... Avis mitigé à la première lecture. On verra ce que ça donne à la deuxième lecture. Après, c'est vrai que pour cette saga-là, je l'avais lu, mais totalement décalé. J'avais lu le premier tome, j'avais commencé quelques pages, j'avais arrêté un mois, je l'avais repris. Enfin, bref. Il n'y a que le deuxième tome où j'étais un peu plus dedans, et là, je l'ai un peu plus aimé parce que forcément, j'étais plus dedans. Mais le premier tome, j'ai pas compris grand-chose de mémoire. Donc, faudra que je la relise. Honnêtement, j'ai d'un côté hâte de la relire, mais d'un autre côté, j'ai peur d'être encore plus déçue de ce que je l'étais déjà et de la DNF en fait parce que je vais encore moins aimer. Donc on verra bien. Je pars sur un avis mitigé pour cette saga. On verra bien ce que ça donne. Enfin pour cette duologie. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Dans tous les cas, comme d'habitude, si je ne l'aime pas, si je n'ai pas aimé la saga, ça sera revendu. Je les vends pas sur Vinted parce que sur Vinted, très honnêtement, on n'y récupère pas grand chose, je trouve. Après, vous allez me dire, dans la boutique où je les revends, je récupère pas des masses non plus, mais j'ai un bon d'achat qui me permet de racheter d'autres livres à briques. Alors que Vinted, c'est t'attends. Si t'as du bol, tu vends. Si t'as pas de bol, tu vends pas. Donc bon. À choisir, je préfère les revendre au moins. Je les revends dans la boutique où j'ai l'habitude. Et puis elle me les reprend pas cher, je le sais d'avance, mais au moins ils sont revendus et je peux les réutiliser tout de suite dans la boutique. Donc beaucoup plus simple pour moi. Ensuite, on passe à mes à mes new romances. Du coup, grand format. Donc là, pareil, il n'y a que un tome, deux tomes, trois. Pardon, j'ai parlé. Il n'y a pas deux tomes, il y a plus que ça. Donc c'est toute cette pile là. Donc il y en a pas mal aussi, hein. On en a 6 au total. Et première pile, on en avait 8. Donc 6 pour les new romances grand format, les deux pales confondues. Et dark romance grand format, deux pales confondues, on est à 8. Donc ça fait pas mal quand même. On commence par les... par les livres que je dois relire. Il y en a plus que 2 que je dois relire. Je crois que ça n'a pas bougé depuis octobre, enfin depuis janvier 2026 ou décembre 2025 de mémoire. Donc il y a tout d'abord le tome 1 de Vénéneuse de Sindra O'Hara. C'est ça, Sindra O'Hara. Voilà, donc je l'avais déjà lu. Vous avez mon avis sur Insta. Vous l'avez pas sur TikTok puisque ce sera un avis TikTok que je dois faire. Ensuite, il y a, donc pour le deuxième tome que j'ai à relire, c'est le premier tome de la saga The Bucket List. J'ai bien aimé aussi, tout comme le premier tome de Vénéneuse, mais en fait celui-là pour le coup est passé complètement inaperçu pour vous. Vous avez vu que je l'ai lu, puisque j'avais fait une story dans mes lectures romans, story à la une sur Insta, vous voyez mes lectures actuelles, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait de chronique roman dessus, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Complètement passé inaperçu celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en suis rendu compte un mois après où je me suis dit, bah merde, t'as zappé, t'as complètement oublié. Et en fait, un mois après, tu te souviens plus forcément des masses de l'histoire parce que moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et aussi bien du manga que du roman. Donc autant vous dire que mon cerveau, les histoires, il envoie dans toutes les couleurs. Et j'en ai quand même pas mal par mois. Après, je suis pas une grande lectrice non plus, hein. J'en lis pas 15-20 par mois non plus, faut pas abuser. Mais une période, j'en lisais beaucoup. Et j'étais dans la période où j'en lisais pas mal. Et clairement, j'ai zappé. Voilà. Comment vous dire que me rappeler de mon avis exact un mois après, je relisais la quatrième de couverture, je m'en souvenais, hein. Clairement, là, j'ai quelques scènes qui me reviennent en tête où je m'en souviens. Mais c'est des brides de scène, quoi. Vous donner vraiment un avis sur le moment exact, précis, dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Très clairement, moi, je l'ai plus en tête, quoi. Donc
Donc voilà, donc du coup j'ai le tome 1 et je me suis dit, comme c'est une trilogie, au même titre que Vénéneux c'est une trilogie aussi, je me suis dit bah j'attends que les tomes sortent. Pour cela j'attends que je rachète les tomes. Pour Vénéneux j'attends que les tomes sortent, comme ça je relirai tout d'un coup. C'est chose faite pour celui-ci, puisque, enfin pour les deux d'ailleurs, puisque à mon anniversaire, j'ai eu ma marraine adorée qui m'a offert les 2 tomes qui me manquaient de la saga de la saga des Art Players, donc Broken Soul et The Heartbeat. Et le tome 2 du coup de Vénéneuse, donc trop contente. Il restera plus que le tome 3, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va le sortir l'autrice pour le coup le tome 3 de Vénéneuse, donc là pour le coup il y a des chances que je lise les 2 tomes comme ça, voilà, et je me référais à mon avis et au résumé du tome 2 pour me pencher sur le tome 3, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, donc les tomes 2 et 3 de la saga. Donc ceux-là, je pense que honnêtement, cette saga, je vais la relire assez rapidement puisqu'on va rentrer en septembre, octobre. On est début août. Je me dis peut-être que début août, je vais lire d'autres livres. Je pense que c'est peut-être carrément une série que je vais lire genre en septembre, octobre. Pareil pour celle-là. Septembre, octobre aussi. Oh, pardon, dans le bon sens, c'est mieux. Septembre, octobre aussi pour celle-là, je pense, puisque très clairement, c'était une série que j'avais lue en septembre-octobre l'année dernière, puis poil un an, le tome 1, et j'avais bien aimé, j'avais bien kiffé la vibes. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Donc ça termine la pile avec les Dark Romance, les New Romance, pardon, grand format. Mais j'ai également aussi celui-ci dans les New Romance du coup que je dois lire, qui, celui-là pour le coup j'ai eu à mon anniversaire, donc je ne l'ai pas encore lu. J'ai trop hâte de lire parce que c'est une romance militaire. Et ça fait longtemps, donc j'ai trop hâte de lire pour le coup celui-ci. On passe tout de suite à la pile de Dark Romance petit format, enfin format poche, et là vous allez voir qu'il y en a beaucoup moins. Par contre, New Romance petit format, il y en a beaucoup. Donc en Dark Romance pardon, petit format, il n'y a que 2 tomes seulement, il n'y a que 2 livres. Donc il y a tout d'abord le préquel de la saga Russian Mafia. J'ai l'intention d'acheter avant la fin d'année normalement le tome 1 et le tome 2 de la saga Russian Mafia. Donc il y a de grandes chances que quand je vais refaire une vidéo, je pense refaire une vidéo bilan pâle on va dire, à la fin d'année, pour que vous voyez un peu qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé, est-ce qu'il y a des livres qui sont dans la palle, qui ne le sont plus, etc. J'espère que ça bougera quand même un minimum d'ici là, mais normalement il y a de grandes chances que ça bouge. Donc du coup, je pense prendre le tome 1 et le tome 2 de Russian Mafia. Je ne lirai pas le préquel avant pour la simple et bonne raison que dans les préquels, ça sort souvent après les tomes principaux et du coup, il y a du spoil. Voilà, c'est censé être un préquel, mais t'as du spoil dedans. Donc bon, chiant un peu, hein, flemme de se faire spoiler. Donc pour celui-là, ça sera clairement pas un livre que je vais lire tout de suite. Il sera sûrement lu avant la fin d'année, je pense, mais pas maintenant en tout cas. Pas ce mois-ci, c'est sûr. Et ensuite, j'ai également celui-ci, c'est Freckly Realms de Miss Coleman. Je l'avais commencé, j'ai pas kiffé. Je pense que j'étais pas dans le mood, donc je lui donne une seconde chance en le relisant, parce que littéralement j'avais lu genre 15 pages et sur un livre comme ça qui vaut à peu près 300 pages, lire seulement 15 pages et dire bon c'est pas fou, c'est pas dingue quoi. Donc je vais le relire et je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Voilà, donc ça c'est juste pour ma dark romance en poche. J'ai pas grand chose, on va pas se mentir. Mais derrière j'ai une grosse pile en grand format. Donc du coup forcément ça compense un peu. Donc pour la palle de New Romance poche, on est pas mal. Hein, clairement on est sur une bonne petite pile de 10 livres. Ça fait beaucoup. Clairement ça fait beaucoup. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour cette pile-là, je l'ai classée par ordre de lecture, dans le sens où quel livre je peux lire tout de suite, quel livre je ne peux pas lire tout de suite. Donc j'ai mis au tout en haut les livres que je peux lire tout de suite. Donc il y en a 4. Il y a tout d'abord Saved, en référence au fait que j'ai lu Attracted et qui est ma dernière chronique roman disponible sur TikTok et sur Insta. Donc ça c'est le spin-off, voilà, donc on parle de son frère dedans. Du coup j'ai trop hâte de le lire parce que j'ai vraiment envie de le lire, vraiment celui-là me hype de ouf, j'ai vraiment envie de le lire.
J'ai bien aimé Attracted, j'ai envie de le continuer et de lire celui-ci, sauf que actuellement je suis sur un service presse, donc je le lis en priorité évidemment parce que les services presse passent en priorité. Mais du coup, celui-là, je veux le lire. Donc celui-là, il sera lu au mois d'août, c'est certain, je le lis au mois d'août. Ensuite, dans le même style, j'aimerais bien terminer avec cette saga aussi, tant que je me souviens encore du jeu du tricheur, que j'ai lu au mois de juin, de mémoire. De mémoire, c'était le mois de juin. J'ai lu du coup, enfin, j'aimerais bien lire le jeu de la mort, enfin, Oh, c'est une folie ça. Dans le contexte, on est minuit passé au moment où je tourne la vidéo, donc faut que mon cerveau se remette en route. Mais donc c'est le jeu des menteurs, pardon. Le jeu de la mort, on est sur les mangas, là, ça n'a rien à voir. Donc le jeu des menteurs, j'avais lu le jeu des tricheurs, j'ai plutôt bien aimé, malgré que ce soit dans le monde de l'avocat. Le jeu des menteurs est un roman, enfin c'est un spin-off avec d'autres persos, du coup secondaires, où là clairement je me dis on est, enfin, c'est classé comme une romance, mais moi je dirais que c'est à la limite de la dark romance. On verra bien quand je vais commencer l'histoire. Mais je vous dirai si je le fais plus en romance qu'en dark romance. Voilà. Pour moi, ça se titille entre les deux. Enfin bref, je ne l'ai pas encore lu, donc ne m'engueulez pas dans les commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe dedans. Voilà. Donc pour celui-là, Troublemaker de Alfreda Henry. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment qu'il était trop bien, qu'il l'avait lu, qu'il l'avait adoré. Celui-là, je lui donne une seconde chance, il faut que je le lise. Mais bon, donc ça c'est pour la palle où je peux les lire quand je veux, je suis à jour, pas trop de problèmes, où il ne faut pas avoir lu un autre tome avant. Voilà. Pour la suite, ce sont des séries, donc séries, sagas, où les tomes ne sont pas encore sortis, où je n'ai pas acheté le dernier tome. Donc de facto, je ne les lis pas pour le moment, puisque j'aime bien avoir la saga complète quand c'est ça, et comme ça moi j'enchaîne tous les tomes. Clairement, je préfère, sachant qu'on va pas se mentir que bon, quand c'est des poches, ça te fait un peu moins cher de prendre tout. Quand c'est des grands formats, je vous avoue que notamment, genre pour la saga des légendes, je suis pas sûre de kiffer. Donc j'ai pris le premier tome, j'ai pris le deuxième tome parce que j'avais acheté le deuxième tome en premier. Vous voyez du coup, hein, vous l'avez vu. J'ai acheté le deuxième tome en premier parce que j'avais regardé, je me suis dit oui, c'est bon, ça va, c'est indépendant. Sauf qu'en fait, après, je me suis rendu compte que bah, ce qui est indépendant ne l'est pas finalement, pas totalement, puisque ça reste dans le même univers. Donc en fait, t'as le spoil des coups, t'as le spoil de certains trucs, donc bah non, du coup. Hein. Et j'ai la confirmation aujourd'hui qu'il y avait réellement eu des spoils de Black dans Black. Enfin, des spoils dans Blood Viper de Black Venus. Donc clairement, bah, j'ai bien fait d'attendre. Mais bref, donc pour les poches que je ne lis pas tout de suite, il y aura tout ça. On est sur 6 tomes, donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que au minima, à la fin d'année, si certains n'ont pas sorti tous leurs tomes, bah en fait, je vais en laisser au minima 2 sur à la fin d'année. Après, pour les autres, je ne sais pas, ça dépendra de la sortie. Donc tout d'abord, j'ai acheté assez récemment, enfin j'ai eu et acheté récemment les 2 premiers tomes du coup de la saga de Jane Guerrieri, Tened Hearts, donc le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 m'a été offert, le tome 2 je l'ai acheté aujourd'hui pour avoir la suite. Il faut que j'achète le tome 3. Je ne l'ai pas encore acheté, il faut que je l'achète. Et il me manquera du coup plus que le tome 3. Donc honnêtement, je pense que celle-là sera lue, enfin cette saga sera lue avant la fin d'année, puisque il me reste plus qu'un tome à acheter, donc ça va aller assez vite. Surtout que si ma palle de romans de poche baisse pas mal et qu'en fait je me rends compte que j'ai plus que cela à lire, ça va me saouler de les avoir dans ma palle en sachant que je peux juste acheter le tome pour celui-là et lire la saga. Donc je pense que celle-là partira si vraiment j'ai bien avancé dans mes tomes en poche. Ensuite, j'ai eu de la part de ma meilleure amie, du coup, enfin d'une de mes meilleures amies, le tome 1 et le tome 2 du coup de la saga King Come Sin, que je voulais trop lire depuis un moment. Ils sont tous sortis en grand format. Je les voulais en poche et pas en grand format parce que je ne voyais pas l'intérêt de les prendre en grand format. J'ai la saga que j'ai mis longtemps avant d'acheter, enfin longtemps à finir, mais j'ai la saga des Twisted, donc Twisted Love, Games, Hate et Lies en grand format. Et je me suis dit, je vais prendre cette saga-là en petit format parce que c'est sur les 7 péchés capitaux. Ça veut dire qu'il y a 7 livres. Je vous aime beaucoup,
mais vous allez me faire péter mon budget. Donc je l'ai pris en petit format, c'est mieux pour moi. Enfin, je crois qu'il y a 5 tomes, qu'il n'y a pas 7, je crois. Mais bref, de base, c'est sur les 7 péchés capitaux. Mais je crois que, parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure quand j'ai lu la saga, je crois qu'il n'y a que 5 tomes, je crois, de sortie en grand format. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'ils sont déjà en train de sortir les poches. Donc si la saga n'est pas finie, c'est chaud. Mais bref. Donc du coup, le tome 1 et le tome 2, comme vous l'aurez compris, s'il y a 5 tomes ou 7, dans tous les cas, j'attends que tous les tomes sortent. Je lirai après. Donc, ça ne sera pas pour maintenant. Clairement pas. Celle-là ne sera pas lue avant la fin d'année, c'est certain, je le sais d'avance, puisque j'attends absolument la fin. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pareil, donc ça va dépendre, puisque c'est une trilogie, donc clairement, il y a grave moyen que le dernier tome sorte avant le mois de décembre ou enfin avant ou pendant le mois de décembre 2026 ou plus tard, et que du coup je puisse lire la saga durant le mois de décembre, ou avant si le troisième tome sort avant. Donc c'est le tome 1 de la saga des Majesty et le tome 2. Voilà, donc Mad Majesty et Fallen Majesty. Il me manque plus que le tome 3 du coup, comme vous l'aurez compris. J'ai hâte de les lire. Franchement, j'en ai pas mal entendu parler. Et quand j'ai vu qu'elle sortait en poche, je fais allez, on va les prendre en poche. Parce que bah, pareil, c'est une autrice que je connais pas. Donc les prendre en grand format, j'étais pas chaud parce que bah, j'étais pas sûre que j'allais aimer. Par contre, j'ai hâte de les découvrir en petit format. Et bah, si jamais j'aime bien, je prendrai ce roman peut-être en grand format du coup. Donc voilà. Et je pense que cela, vraiment, il y a grave moyen pour que cela, le troisième tome, sorte à la fin de l'année et que bah, je l'achète assez rapidement. Donc franchement, je suis trop contente. Ensuite, donc clairement, on est sur 6 tomes que je vais pas pouvoir lire tout de suite, dont, enfin, 4 tomes au minimum que je vais pas pouvoir lire tout de suite parce que j'attends les sorties. Et un tome que si je me bouge un peu, je peux l'acheter. Enfin, je peux l'acheter. Faut les sous qui suivent avec, évidemment, mais disons que si j'achète moins de mangas sur un mois, je peux le prendre, quoi. Donc, il me reste du coup plus que 2 pales. Donc, la palle de Contes Interdits et la palle de thriller. Enfin, thriller, historique, je vais un peu tout entendre parce que j'ai pas trop de pales comme ça. Enfin, c'est pas mon genre de prédilection, on va dire. Donc, j'ai pas trop de pales pour ça. Donc, on va dire c'est un peu la pile autre qui va ni dans la romance ni dans la dark romance, clairement. Donc en tout premier, j'ai le tome 3 de La femme de ménage que j'ai eu à mon anniversaire. J'ai hâte de lire, j'étais mitigée sur le dernier tome parce que malgré qu'il était bien, bah, j'ai vu le retournement de situation arriver, j'ai vu le plot twist arriver. L'écriture était sensiblement la même, donc du coup j'ai hâte de voir si le tome 3 a s'amélioré ou si c'est vraiment la même chose. Et j'ai également eu aussi celui-là, donc celui-là c'était il y a beaucoup plus longtemps. C'était au mois de décembre, c'était pour Noël, donc c'était il y a beaucoup plus longtemps. La sage-femme d'Auschwitz, j'ai très hâte de lire aussi, mais il faut que je prenne le temps pour le lire et bah, comme c'est pas mon genre de prédilection, indirectement je vais pas me tourner sur celui-là en premier. Alors que pourtant, je suis sûre qu'il est super intéressant et moi qui est une... C'est bizarre, c'est comme ça, mais qui est une fan de la Deuxième Guerre mondiale, je suis une grande historienne de l'âme, hein, clairement, donc ça c'est vraiment... c'est totalement un genre qui m'intéresse et je l'ai mis moi-même sur la liste, mais c'est vrai que je n'y pense pas du tout à aller plonger dans ces piles et à le lire. Ça fait longtemps que je l'ai en plus. Pour finir, on passe avec les contes interdits. Donc les contes interdits, c'est particulier chez moi puisque c'est une saga que j'ai... Enfin, c'est une série, enfin, et un genre que j'ai commencé assez récemment puisque j'ai commencé en octobre 2020. Bah, je dis ça, ça va bientôt faire un an en fait. Je l'ai commencé en octobre 2025. Octobre 2025. Je l'ai découvert à travers certains, j'ai voulu les lire. J'ai été très déçue au départ parce que malheureusement je suis tombée sur celui qui était à mon sens le moins bon. Après je ne l'ai... Enfin, parce que c'est un... Pour ceux qui ne connaissent pas les contes interdits, c'est écrit par un groupe d'auteurs en fait. C'est pas un auteur, c'est pas un seul auteur qui a écrit tous les contes interdits. Ils ont été plusieurs. Et certains sont même en coédition. Enfin en coécriture. Bref, c'est deux auteurs quoi. Donc voilà. Je suis tombée en premier sur Sylvain Johnson avec Cendrillon et sa suite Nadja pour ceux qui connaissent.
Clairement, c'est pas le meilleur pour commencer, c'est même le pire, je pense, pour commencer. Il a une plume très spéciale, il faut être habitué au compte interdit, sinon t'accroches pas. Commence avec ça, c'était chaud. Voilà. Et pourtant, c'est clairement pas le plus gore, c'est clairement pas le plus sanglant, le plus gore, le plus traumatisant, on va dire. Loin de là. Vraiment, c'est même un des plus tranquilles par rapport à ceux que j'ai lus. Euh, et j'ai pas kiffé. Très franchement, j'ai pas kiffé. J'ai eu La Belle et la Bête ensuite de la part d'une ancienne amie. J'ai beaucoup aimé. Et là, contre toute attente, je l'ai adoré. Et c'était pas le même auteur, c'était LP Picard. LP, LP Sicard, pardon. My bad, désolée pour le nom de l'auteur que j'ai littéralement dégommé en 2 secondes. Mais donc là pour le coup je l'ai adoré. Et j'ai re-eu du coup certains de ses livres, puisqu'il en a écrit d'autres et je les voulais trop. Donc et j'ai également aussi un autre auteur que lui pour le coup je ne connais pas, donc je n'en ai aucune idée. Tout ça pour dire que j'ai commencé les contes interdits en 2025 et que actuellement je suis à 8 tomes de contes interdits. J'en ai que 3 ici dans ma pile à lire, parce qu'il n'y en a que 3 que je n'ai pas lu. Tous les autres, je les ai lus. Vous pourrez retrouver mes avis sur TikTok et Instagram, comme d'habitude. Mais du coup, c'est vrai que c'est une nouvelle série que je commence avec 35 tomes à peu près. Donc, je vais avoir de la marge hein, pour rattraper. Hein. Mais franchement, j'aime beaucoup. Par contre, c'est pas une série où je me dis, je vais la voir au complet. Si j'aime pas des tomes, je vais pas avoir de honte à les revendre et ne pas avoir la série au complet. J'achèterai tous les tomes parce que je vais me faire un avis sur tous les tomes. Maintenant, très franchement, il y aura des auteurs que je vais compléter plus facilement que d'autres. On va être honnête. Il y a des auteurs que je vais compléter plus facilement que d'autres. Par exemple, Sylvain Johnson, j'en ai lu 2, je les ai gardés, mais je ne vais pas les lire. Je vais pas les relire. Je les revendrai pas parce que je me dis, vas-y, maintenant que tu les as, tu les as. Et puis c'est tes premiers tomes, donc indirectement, c'est un peu sentimental aussi, on va dire. Mais je prendrai pas je prendrai pas de cet auteur-là pour le moment, en tout cas. Pour moi, il y en a d'autres qui sont mieux. Donc, j'ai du coup Blanche-Neige que je dois lire. J'ai également Réponse du coup du même auteur. Et pour le nouvel auteur, c'est José Marcotte et c'est La Princesse au petit pois. Voilà. Donc ça nous fait quand même un total de 3 comptes interdits. De toute façon, je vous mettrai le total ici parce que même pour moi, ça va m'aider. Ça va me faire prendre conscience à quel point j'ai beaucoup de livres à lire. My bad. Mais du coup, j'ai 3 comptes interdits. J'ai 2 livres, j'ai 2 livres en thriller, dans le genre thriller historique. J'ai en total de 10 livres de poche en new romance. 2 livres en poche dark romance. 8 dark romance grand format et de 6 new romance. Voilà, au total. Donc, je sais pas combien ça fait, micmac, tout confondu. Vraiment, le total complet de tous les livres que je dois lire. Ça fait peur, j'ai pas envie de faire le compte, mais du coup, le voici. Comme ça, moi, vous verrez et je me ferai peur, mais je vous ferai peur aussi en même temps, je pense. Après, je sais que sur le BookTok, je suis pas la pire, loin de là, mais moi, déjà, ça me paraît énorme. Pour vous dire, je pense que je vais pas faire de achat roman avoir un bon moment, si ce n'est les comptes interdits, parce que j'aime bien avoir mon petit fixette de 5 par an, ça me paraît pas mal. Ça me permet d'avancer dans la série sans pour autant prendre trop de place par rapport à la romance, à la dark romance qui sont déjà très présentes. Et ça me permet d'avancer quand même. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir. On se retrouve pour une partie 2 avec ma pile à lire version manga. Je vais la tourner, je pense, dans pas très longtemps. Par contre, ça mettra beaucoup plus longtemps pour que il y ait une vidéo, on va dire, bilan. Je ne pense pas la faire sous 6 mois, donc au mois de décembre ou au mois de janvier 2027. Je pense plutôt faire cette vidéo, on va dire, bilan des mangas courant 2027, mais 2027 bien tassé. Peut-être juin, juillet pour que vous ayez vraiment une différence. Parce que, bah, en fait, les tomes de manga, c'est tellement énorme. Il y a tellement beaucoup de tomes dans certaines séries que j'ai qu'en fait vous n'allez pas forcément vous rendre compte de la différence qu'il y a genre sur 6 mois parce qu'il suffit que je lis plus de romans que de mangas, bah du coup en fait vous vous en rendrez pas compte.
Donc je pense que je le ferai plutôt genre d'ici 1 an pour les mangas, comme ça au moins vous le saurez. Mais vous aurez la vidéo pâle du coup dans une deuxième partie où je fais la vidéo, où je vais faire en fait la vidéo pâle manga. Elle sortira également aussi au mois d'août je pense, ce sera 2 vidéos qui sortiront coup sur coup. Donc les deux le mercredi à 10 h comme d'habitude. Écoutez, on se retrouve du coup pour la partie 2 avec ma palle sur les mangas. Ciao ciao!